Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de WWE News en vidéo. Si vous avez été sur ma review de SmackDown Live, je vous avais dit que voilà, WWE News en live était fini. Donc maintenant, je vais faire moi tout seul, WWE News, donc je vais le faire en vidéo. Donc voilà, le concept restera toujours le même, c'est-à-dire que voilà, je vais tenter 3-4 news et puis voilà, je vais en parler avec vous dans cette vidéo. Voilà, donc pendant à peu près 10 minutes, voilà, je sais pas, à peu près 10 minutes, 15 minutes. On verra bien évidemment, des fois ça sera peut-être plus court, des fois ça sera peut-être plus long. Mais voilà, ça sera mon avis personnel et n'hésitez vraiment pas également à donner le vôtre en commentaire. Sinon le concept reste le même, c'est pour vous informer des plus grosses news de la semaine, comme d'habitude. Donc voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Du coup voilà, on va commencer tout de suite avec la première news. Donc la première news va concerner Nikki Cross, Sanity, Nikki Cross, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas voilà, elle va concerner Nikki Cross et Sanity. Donc comme vous le savez, Sanity sont allés du côté de SmackDown Live, donc juste après le shake-up. Et donc Nikki Cross est une Women's de la NXT. Donc Sanity, pour faire plus simple, Sanity était une équipe de la NXT et qui sont venus donc au main roster à SmackDown Live. Et donc Nikki Cross était une Women's qui était à Sanity. Mais elle est restée à NXT et beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi était-elle restée à NXT. Elle est restée à NXT tout simplement car ce sera la prochaine challengeuse normalement au titre des femmes de la NXT. Donc ça sera une future rivalité entre Nikki Cross et Shayna Baszler. A voir si Nikki Cross va gagner ce titre prochainement. Donc si elle va gagner ce titre dans le futur du côté de la NXT. Donc voilà, est-ce que c'est un bon choix de la part de la WWE d'avoir fait ça? Alors moi je dirais que oui, parce qu'il faut savoir que Nikki Cross dans le main roster, je pense qu'elle aurait sa place largement. Mais pour moi on ne l'a pas vu assez à NXT, je peux dire ça comme ça. Je crois qu'elle n'a jamais été championne de NXT, je veux pas dire conneries mais je crois qu'elle ne l'a jamais été. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Voilà, Nikki Cross mérite vraiment d'être championne de NXT avant d'aller dans le main roster. Donc je pense que c'est un très bon choix de l'avoir laissé à NXT. Donc voilà pourquoi Nikki Cross est donc restée à NXT et n'est pas venue dans le main roster avec Sanity. La prochaine news va se porter sur les Authors of Pain. Voilà, également une équipe de NXT qui était menée par Paul Ellering. Donc cette news va se diviser en deux. La première partie, on va parler donc de Paul Ellering qui était donc le manager des Authors of Pain à NXT. Et en deuxième partie, donc nous allons parler du futur des Authors of Pain dans le main roster, donc à Raw. Donc il faut savoir que Paul Ellering était donc manager de Author of Pain, donc de Akam et Rezar à NXT. Mais depuis qu'ils sont arrivés dans le main roster, Paul Ellering n'est plus là. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi sa présence n'était plus là, pourquoi il n'était plus là du côté de Monday Night Raw. Et voilà, la réponse est simple. Il faut savoir que Paul Ellering est très âgé. Voilà, je crois qu'il a une soixantaine d'années, entre 65 et 70 ans. Je ne veux pas dire de conneries, mais voilà, il est vraiment très âgé. Et il faut savoir que les superstars du main roster font 4 voire 5 shows non télévisés, donc des live events. Et Paul Ellering a tout simplement demandé à être retiré car voilà, quand tu as entre 60 et 70 ans, tu vas pas faire les déplacements partout. Car il faut savoir qu'aux États-Unis, donc on a Raw qui est télévisé, SmackDown qui est télévisé, donc ça fait 2 shows pour le main roster. Mais il faut savoir qu'ils font également énormément de shows à côté qui ne sont pas télévisés, donc qui s'appellent donc des live events. Donc voilà pourquoi Paul Ellering a été retiré de l'équipe Akam et Rezar. Maintenant, beaucoup de personnes se sont posé la question, mais que vont faire Authors of Pain maintenant qu'ils sont dans le main roster? Alors il y a énormément de news sur ça. Alors il faut savoir que Authors of Pain, pour ceux qui les aiment bien, vous serez contents je pense, car leur futur est très prometteur pour eux. Il faut savoir que Greatest, Royal Rumble, Matt Hardy et Bray Wyatt ont gagné les titres par équipe de Raw. Et apparemment donc Authors of Pain seront les futurs challengers de Matt Hardy et Bray Wyatt dans le prochain show, pas Backlash mais dans le show d'après, donc je crois que c'est Payback si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que Authors of Pain vont vraiment avoir un très très bon futur dans le main roster. Ils vont affronter Bray Wyatt et Matt Hardy, est-ce qu'ils vont gagner? On verra bien évidemment ça prochainement. Mais en tout cas voilà, Paul Ellering a été retiré du fait de son âge. Et enfin Authors of Pain devrait être les futurs challengers de Bray Wyatt et de Matt Hardy pour le titre de Raw. Maintenant, l'avant-dernière news dont je vais vous parler, elle va concerner donc Finn Balor qui devrait faire un heel turn prochainement. Il faut savoir que Finn Balor vraiment en ce moment est dans une phase très très compliquée. Il a été obligé de rendre le titre universel sur blessure.
Il a également perdu à WrestleMania, donc c'est Seth Rollins qui a gagné le titre intercontinental. Au Greatest Royal Rumble, il a vu le titre intercontinental sous ses yeux, se lui faire voler limite sous ses yeux. Donc voilà, Finn Balor prochainement devrait effectuer un heel turn. Est-ce que c'est bon pour sa carrière? Moi je dirais un petit oui, parce que voilà, il faut savoir que si déjà Finn Balor arrive en mode heel en Demon King, ça serait 10 fois plus stylé que en Finn Balor normal tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'un heel turn serait envisageable pour lui? Oui, je pense que ça se fera prochainement. Est-ce que ça sera bien? Oui, parce que Finn Balor face, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, je pense que heel ça serait bien d'essayer, comme on dit dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, un futur Finn Balor heel, ça pourrait se faire. Est-ce que vous, dans les commentaires, un Finn Balor heel, vous y croyez? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et enfin, la dernière news dont je vais vous parler dans cette toute petite vidéo, ça va concerner donc Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns, il faut savoir que à WrestleMania 34, il a eu un match pour le championnat universel qu'il a donc perdu. Au Greatest Royal Rumble également, il a perdu, mais il devait gagner. Enfin, il y a eu une controverse car Roman Reigns, ce sont ses pieds qui ont touché en premier le sol et non ceux de Brock Lesnar. Donc Roman Reigns devait être gagnant. Et donc il y a énormément de rumeurs qui tournent comme quoi la WWE vont s'en servir pour dire voilà, Roman Reigns aura un rematch dans le plus grand pay-per-view de l'été, qui est donc SummerSlam 2018. Normalement le main event de SummerSlam 2018 serait donc Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel, avec une victoire de Roman Reigns, car on a vu également énormément de rumeurs comme quoi Brock Lesnar a signé un contrat qui allait jusqu'à août 2018. Et donc en août 2018, on a quoi? On a donc SummerSlam. Donc les rumeurs peuvent adhérer, si je peux dire ça comme ça. Donc est-ce que vous, dans les commentaires, ça vous plairait voilà, d'avoir en main event encore une fois Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel, ou est-ce qu'à un moment il faut dire stop, c'est trop? Comme vous le savez, avec la WWE, les plans peuvent toujours changer. Donc est-ce que voilà, si ça venait à se faire comme ça, Roman Reigns contre Brock Lesnar, est-ce que vous serez d'accord pour avoir ce main event à SummerSlam? Et est-ce qu'une victoire de Roman Reigns et donc Roman Reigns nouveau champion universel vous plairait? N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment. Donc voilà, normalement Roman Reigns devrait être champion universel à SummerSlam 2018. C'est pour ça qu'il a perdu à WrestleMania 34 et au Greatest Royal Rumble. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi en tout cas vraiment ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est le premier épisode. Donc si des fois j'ai bégayé ou j'ai eu des petits bugs ou quoi, je suis désolé, mais c'est la première fois que je fais ça comme ça. J'espère m'améliorer vraiment au fil du temps. Voilà, c'est que en faisant encore et encore qu'on s'améliore. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé du premier épisode, et si vous préférez WWE News sous cette formule-là. Voilà, c'est vraiment pour vous informer des plus grosses news de la semaine en à peine 10 minutes. Voilà, plutôt que d'en parler pendant 1h30, 2 heures. Je pense qu'en 10 minutes, ça peut bien vous informer. Donc voilà, toutes les semaines, vous aurez votre petit épisode de WWE News. Voilà, les 3-4 plus grosses news de la semaine pour vous informer un peu de tout ce qui s'est passé dans le monde de la WWE. Si en tout cas l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait. Voilà, review de Raw, review de SmackDown, des émissions en direct, des pronostics de pay-per-view, des reviews de pay-per-view, des WWE News. Tout en rapport avec la WWE sur cette chaîne. Donc si vous êtes vraiment un énorme fan de catch, n'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne est faite pour vous. Et donc moi je vais simplement à lundi pour la review du WWE Backlash. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et donc moi je vais simplement à lundi. Allez, salut à tous!